Avec sa licence Infocom en poche, Aritea commence à démarcher plusieurs entreprises pour leur proposer ses talents d'infographiste et de communicant. Après une première et brève expérience, Aritea cherche à bâtir sa vie professionnelle sur des bases saines et solides. Il vient d'avoir une proposition de travail dont il ne sait pas trop quoi penser. Aussi, décide-t-il d'obtenir plus de renseignements auprès de la direction du travail. Entre. Bonjour Aritea. Aujourd'hui, je reçois Aritea qui souhaite avoir des informations en droit du travail sur sa situation. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ce matin? Déjà, merci de me recevoir. Alors, je suis ici afin d'avoir des informations. Alors, je viens à peine d'être diplômé en information et communication. Et on m'a proposé un contrat par une entreprise. Et ils m'ont proposé également aussi de prendre une patente. Alors, c'est un contrat de travail qu'ils t'ont proposé ou ils t'ont vraiment proposé de prendre une patente? Non, bien une patente. D'accord. Dans quelles conditions tu vas travailler dans l'entreprise? Est-ce que tu vas travailler dans leurs locaux? Oui, dans leurs locaux. Et avec leur matériel? Oui, donc ils vont me mettre à disposition un bureau, un ordinateur et des logiciels qui vont avec, justement pour que je puisse faire mon travail de chargé de communication. D'accord. Toi, tu n'as pas ton propre matériel? Non. Et au niveau des horaires de travail, ça doit se passer comment? Alors, si je me souviens bien, ils m'ont parlé d'horaires fixes, c'est-à-dire de 8h à 16h. Donc, tu vas être occupé toute la semaine avec cette entreprise? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu auras la possibilité de travailler pour d'autres clients? Non, je serai obligé de travailler que pour eux. Bon, alors cette situation-là, il faut faire quand même attention, parce que entre être patenté et être salarié, c'est vraiment pas la même chose. Un patenté, en fait, c'est quelqu'un qui crée sa propre entreprise, qui est à son compte, et il doit être autonome. Et c'est très différent d'être salarié, où là, on doit obéir à un employeur qui encadre notre activité. Donc, il faut vraiment faire attention, parce qu'on n'a pas les mêmes droits. Quand on est salarié, on est encadré, mais en même temps, on a un certain nombre de droits, par exemple les congés payés. Alors que quand on est patenté, on n'a pas ces droits-là. On est plus libre, mais on n'a pas le droit du travail qui s'applique. Donc tu vois, entre les deux situations, on n'a pas du tout les mêmes droits et la même liberté. Donc il faut vraiment que tu regardes, toi, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux. Par exemple, toi, est-ce que tu voulais créer ta propre entreprise? Non du tout, je n'ai pas du tout envie d'être entrepreneur. D'accord. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux que tu t'orientes vers un contrat de travail pour être salarié. Maintenant, si jamais tu décides à créer ton entreprise, fais bien attention à ton autonomie vis-à-vis de ton client. Patenté, salarié, quelle différence? Le patenté est un entrepreneur individuel qui travaille pour des clients et qui paye la patente, c'est-à-dire un impôt. Il n'a pas de patron. Le salarié est un travailleur qui a un patron. Ce patron lui dit ce qu'il doit faire et le paye. Un faux patenté, c'est un travailleur qui a fait les formalités pour être patenté, mais qui travaille en réalité comme un salarié, sous l'autorité de son patron. Faux patenté, quelles conséquences juridiques? Pour le travailleur faux patenté, contrairement au salarié, le faux patenté ne bénéficie pas des droits prévus par le Code du travail. Par exemple, il n'aura pas de congé payé. Il doit cotiser en plus à la CPS. Il va payer une double part, celle du salarié et celle de l'employeur. Un employeur qui emploie frauduleusement un faux patenté risque les sanctions prévues pour le travail clandestin, car il n'a pas déclaré son salarié à la CPS. Cette infraction est sanctionnée au maximum par une amende administrative de 178 000 francs par salarié concerné, des sanctions pénales de 2 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs d'amende. Enfin, il faut savoir aussi que l'employeur ne pourra plus avoir d'aide à l'emploi. Heureusement que j'ai été à la direction du travail. Maintenant, j'ai toutes les informations que je voulais. J'ai justement contacté l'entreprise en question afin de trouver un terrain d'entente, mais ils n'ont pas suivi. Et c'est pas grave.